grâce. Nous élevons nos voix vers toi, tendre Père. Nous te rendons grâce. Et le texte montre notre reconnaissance. Merci. Merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta faveur, pour ta fidélité. Merci Seigneur pour ta bonté, pour ta bienveillance. Merci Seigneur pour ce que tu es. Nous élevons nos voix vers toi, tendre Père, et nous te rendons grâce encore ce soir. Merci pour la vie. Merci pour ton plan merveilleux, éternel Dieu Tout-Puissant. Tu es digne d'être loué, d'être célébré, d'être glorifié, d'être magnifié au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu, grâce redoutable, glorifie ton nom et manifeste ta gloire, ton règne et ton autorité. Merci, grand roi de l'univers. Merci, éternel Dieu Tout-Puissant, pour ce que tu es, pour ce que tu fais, ce que tu as déjà fait. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Élevons nos voix bénis dans le Seigneur. Prions que bénir le Seigneur et rendre grâce à Dieu pour l'œuvre de la croix. Rendons grâce à Dieu pour l'œuvre de la croix. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour le sang qui a été versé à Golgotha. Nous te rendons grâce pour le sang de la faveur, pour le sang de la bénédiction. Nous te rendons grâce pour le sang qui purifie, le sang qui crie mieux que celui d'Abel. Nous te rendons grâce pour le sang qui guérit. Nous te rendons grâce pour le sang qui délivre. Nous te rendons grâce pour le sang qui justifie, le sang qui crie mieux que celui d'Abel. Nous te rendons grâce, éternel Dieu Tout-Puissant, pour ta victoire dans nos vies. Nous te rendons grâce, éternel notre Dieu, pour le sang qui délivre. Nous te sommes pleinement reconnaissants à cause du sang de ton Fils qui a été versé à Golgotha. Nous te sommes pleinement reconnaissants à cause de l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix est une puissance pour tous ceux qui croient. Nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Nous proclamons la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Nous te célébrons, toi les grands rois, pour ce que tu es, pour ce que tu fais au nom puissant de Jésus. Gloire et louange à toi, éternel et Dieu Tout-Puissant, pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit pour ton amour. Merci Saint-Esprit pour ta grâce et pour ta faveur. Merci Saint-Esprit pour ta bienveillance au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es digne d'être loué, d'être célébré. Gloire et louange à toi, éternel, notre Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, nous voulons passer quelques mois dans la prière juste pour que Dieu nous aide à pouvoir vivre la Pentecôte, n'est-ce pas? À pouvoir vivre cet esprit de Pentecôte tous les jours dans notre vie. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, dans Acte 2, le verset, à partir du verset 1, dans Acte 2, nous voyons la parole de Dieu nous parle de la célébration de la Pentecôte. Comment, bien-aimé dans le Seigneur, la Pentecôte a été un moment particulier pour le disciple, dans comment l'Esprit de Dieu est descendu à la Pentecôte. Donc, dans Acte 2, le verset 1 jusqu'au verset 4, le jour de la Pentecôte, ils furent tous ensemble dans le même lieu, le jour de la Pentecôte. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et possédèrent chacun d'eux, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler dans d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, là, l'expérience qui a été vécue par le disciple. 120 disciples étaient réunis à Jérusalem, bien-aimés dans le Seigneur, dans la chambre haute, après le départ du Seigneur Jésus-Christ. Donc la Pentecôte, bien-aimés, c'est le temps. Pentecôte, ça veut dire 50. Lorsque nous lisons dans Lévitique 23, le verset
excusez-moi. Lévitique 23, le verset 10, la Bible dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe prémisse de votre moisson. Il agitera de côté et d'autre la gerbe devant l'Éternel afin qu'elle soit agréée. Les sacrificateurs l'agitera de côté et d'autre le lendemain du sabbat. Voyez-vous, n'est-ce pas? Donc, c'est la fête, l'une des fêtes importantes qui était solennelle pour les enfants d'Israël, qui était célébrée chaque année. Donc, les enfants d'Israël, chaque année, ils avaient 3 fêtes importantes qu'ils célébraient. La fête des Pâques, la fête de Semailles ou la fête de la moisson et la fête des tabernacles. Donc, ils célébraient les 3 fêtes, n'est-ce pas? Pâques ou Pentecôte ou fête de la moisson et puis fête de tabernacle. Donc, la deuxième fête, il y avait la Pâque, d'abord la première fête, et puis après la Pâque, il y avait la fête de Semailles ou la fête de prémices, et puis la fête de tabernacle. Et la deuxième fête, bien évidemment, c'est la fête de Pentecôte. Cette fête, bien évidemment, au Seigneur, elle était célébrée, donc le 50e jour. Pentecôte, bien évidemment, ça veut dire 50. Hein? Pentecôte, ça veut dire 50. Il est écrit dans le verset 15, dans Lévitique 23, depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe qui sera agitée d'un côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat. Et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Voyez-vous, n'est-ce pas? 50 jours. Donc, Pentecôte, ça veut dire, bien évidemment, le Seigneur, 50. Le nombre 50. Donc, 50 jours, effectivement, c'était une fête qui était prophétique. Voyez-vous, n'est-ce pas? C'était une fête prophétique. Prophétique parce que déjà, ça présageait, bien évidemment, le Seigneur, comment l'Esprit de l'Éternel allait venir pour faire le travail dans la vie des disciples. Donc, c'était une célébration qui allait être célébrée en même temps la naissance de l'Église et en même temps célébrer, bien aimé dans le Seigneur, la venue du Saint-Esprit. C'est ça, en fait, le sens même de la Pentecôte. Et nous voyons, une fête doit vraiment être non seulement annuellement, c'était une fois l'an pour les enfants d'Israël, fêter la Pentecôte. Vous voyez, même quand vous lisez dans Acte 2, ils sont venus de partout. Ils sont venus à Jérusalem pour célébrer la Pentecôte. Voyez-vous, n'est-ce pas? Et là, les disciples, eux, ils attendaient une promesse à la Pentecôte. Ils disent, vous viendrez, c'est vrai, comme des coutumes, d'habitude, célébrer la Pentecôte, la fête de la moisson, des prémices. Mais à cette fête-là, moi, je vais vous visiter. Pas de la manière où vous venez pour célébrer comme d'habitude, mais vous allez vivre quelque chose de particulier que vous n'avez jamais vécu auparavant. Mais la promesse avait déjà été faite par le Seigneur. Voyez-vous, n'est-ce pas? Et les disciples s'attendaient à cela. Comme pour dire, lorsque nous vivons la vie chrétienne bénévole dans le Seigneur, nous devons nous attendre toujours à l'inattendu. Chaque jour que nous entrons dans la prière, nous devons nous dire, il y a quelque chose de particulier que Dieu peut faire, laquelle, je ne sais pas, mais Dieu reste Dieu, il est capable de faire ce qu'il est capable de faire. N'entrons pas comme par habitude, ne prions pas par habitude, mais prions, bien aimé dans le Seigneur, en nous attendant qu'il y a quelque chose de particulier, d'inattendu, que Dieu est capable de faire. Dieu peut nous visiter de manière inattendue. Dieu peut nous visiter de manière tout à fait par surprise. Donc chaque fois que nous prions, nous devons nous dire, Dieu peut me surprendre. Bien évidemment, dans le Seigneur, notre Dieu est le Dieu de l'inattendu. C'est comme ça qu'il s'est manifesté aux disciples pendant qu'ils étaient réunis. Les 120 étaient réunis dans la chambre haute et le Saint-Esprit s'est manifesté. Pour eux, les autres sont venus comme d'habitude. Mais les 120 ont dit, il y a quelque chose d'autre. Il y a une promesse que le Seigneur devait accomplir. Et bien, la promesse s'est réalisée. C'est que le Saint-Esprit est descendu. Voyez-vous, n'est-ce pas? Bien aimé dans le Seigneur, nous devons comprendre que vivre la Pentecôte, c'est vivre l'inattendu. C'est ça, vivre la Pentecôte, bien aimé dans le Seigneur, c'est chercher tous les jours à être rempli du Saint-Esprit.
chercher la plénitude du... C'est ça, vivre, je disais, vivons la Pentecôte. C'est comme ça que j'ai surnommé le thème de notre prière de ce soir. Vivons la Pentecôte. C'est-à-dire que c'est vivre dans la plénitude du Saint-Esprit tous les jours. Premièrement, d'abord, je disais que vivre l'inattendu. Se dire, Seigneur, chaque fois que j'entre en prière, il y a toujours quelque chose d'inattendu qui peut arriver. Et je m'attends à cela. Je prie chaque jour pour que Dieu puisse se manifester de manière inattendue dans ma vie. Pas comme pas les habitudes. Bien aimé, refusons les habitudes. Mais prions pour que l'inattendu puisse être vécu. L'inattendu dans n'importe quel domaine de notre vie. Voyez-vous, n'est-ce pas? L'inattendu dans n'importe quel domaine de notre vie. Vivre l'inattendu. Deuxièmement, bien aimé dans le Seigneur, c'est que nous vivons la Pentecôte en disant que nous voulons chaque jour vivre la plénitude du Saint-Esprit. Comme il est écrit dans Éphésiens 5, le verset 18, il dit, ne vous enivrez pas de vin, de la débauche, mais soyez au contraire remplis de l'Esprit. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, ce verbe-là, rempli, donc en grec, c'est continuel. Donc on doit être continuel, de manière permanente, on doit être rempli du Saint-Esprit. Donc nous devons chercher la plénitude du Saint-Esprit de manière permanente. Voyez-vous, n'est-ce pas, bien-aimés dans le Seigneur? Vivre la Pentecôte, se rechercher de manière permanente, être continuellement rempli du Saint-Esprit. Donc vivre la plénitude, d'abord, c'est rechercher l'inattendu. Vivre la plénitude, bien-aimés, c'est chercher à pouvoir être rempli du Saint-Esprit de manière permanente et continuelle. Et vivre, bien-aimés dans le Seigneur, la Pentecôte, n'est-ce pas? C'est comme il est écrit dans Jean. Dans Jean 16, Jean 14. Voyez-vous? Jean 14. Vivre la Pentecôte, bien-aimés dans le Seigneur. Le verset, Jean 14, le verset 16, nous dit que Jean 14, le verset 16. Jean 14, le verset 16. Et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Bien aimé dans le Seigneur, se vivre la puissance de la consolation dans notre vie. Tous les jours, nous attendons à ce que l'Éternel, notre Dieu, puisse être notre avocat, puisse être notre consolateur. Il défendra notre cause. C'est-à-dire que vivre la Pentecôte, bien dans le Seigneur, comme je dis, vivons la Pentecôte, se charge de s'attendre à ce que notre cause soit défendue par le Seigneur. N'est-ce pas? Bien aimé, notre cause est devant Dieu. Ta cause est devant Dieu. La cause de ta famille est devant Dieu. La cause de tes enfants est devant Dieu. Vivre la Pentecôte, bien dans le Seigneur, c'est s'attendre à ce que notre cause, bien dans le Seigneur, soit prise en charge par le Saint-Esprit tous les jours de notre vie. Et Saint-Esprit, ma cause est devant toi. Saint-Esprit, défend ma cause. Il dit, je vous enverrai notre consolateur. Il défendra notre cause. Il nous consolera. Il prendra parti pour nous. Dans la mesure où nous marchons dans le Seigneur droitement. Ça, c'est le troisième élément. Je disais d'abord, vivre la Pentecôte, c'est vivre l'inattendu. Et deuxièmement, dans le Seigneur, vivre la Pentecôte. Excusez. Vivre la Pentecôte, bien aimé dans le Seigneur, c'est rechercher la plénitude du Saint-Esprit tous les jours de notre vie. Et troisièmement, bien aimé, vivre la Pentecôte, bien aimé dans le Seigneur, c'est porter sa cause devant Dieu tous les jours. Quel que soit ce que les hommes peuvent dire, quel que soit ce que le monde peut décider, mais Seigneur, ma cause est devant toi. La cause de ma famille est devant toi. Défends ma cause, Seigneur. Alléluia. Voyez-vous, n'est-ce pas? Et regardez le verset 26, ce qu'il nous dit. Il dit, je vous laisse là. Il dit, je mets les consolateurs, l'Esprit Saint,
que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Voyez-vous, bien dans le Seigneur. Vivre la Pentecôte, bien dans le Seigneur, c'est être enseigné de Dieu. Tous les jours, nous devons nous attendre à ce que Dieu nous enseigne quelque chose. En lisant la parole de Dieu, en regardant les événements de la nature, en regardant ce qui se passe dans ce monde, nous attendons toujours à ce que le Seigneur nous enseigne quelque chose. Nous devons être enseignables et nous laisser enseigner par le Saint-Esprit tous les jours. C'est ça vivre la Pentecôte. Voyez-vous, n'est-ce pas? Et s'attendre à ce que le Saint-Esprit ne nous laisse pas ignorants. Ne pas être ignorant. Et Seigneur, je refuse d'être ignorant. S'il y a des choses que j'ai oubliées qui sont salutaires pour moi, rappelle-moi, Seigneur, que je ne puisse pas tomber dans l'ignorance. Mon peuple béni, faute de connaissance. L'ignorance est la mère de la destruction, bien dans le Seigneur. Voyez-vous? Bien dans le Seigneur, vivre la Pentecôte, c'est aussi, bien dans le Seigneur, et témoigner, bien dans le Seigneur. Avoir les témoignages. Voyez-vous? Le verset 26 dit, quand sera venu le consolateur que je vous enverrai? Jean 15, verset 26. Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Écoutez le verset 27. Et vous aussi, vous rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Voyez-vous, bien dans le Seigneur. Vivre la Pentecôte, c'est vivre les témoignages. Témoigner du Seigneur, témoigner de ce qu'il est, témoigner de ce qu'il a fait, témoigner de ce qu'il fait. Bien aimé, nous devons témoigner. C'est pourquoi les disciples de le Seigneur, lorsqu'ils étaient remplis du Saint-Esprit, l'Esprit a dit, vous serez mes témoins. Alléluia. Vous serez mes témoins. Acte 2. Mais c'est être capable de témoigner. Mais vivre la Pentecôte, c'est être capable de témoigner de ce que Dieu a fait. Regardez Acte 2, le verset, à partir du verset 5. Or, il y avait à Jérusalem des Juifs hommes pieux de toutes les nations qui sont sous les ciels. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans les tourments et la surprise. Ils se disaient les uns aux autres, voici les gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, les territoires de la Libye voisine, de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs, prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues de merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans les tourments, et ne sachant que penser, ils disaient les uns aux autres, qu'elle veut dire ceci? Mais les autres se moquaient, et l'autre disait, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre se présenta avec les 11. Voyez-vous bien dans le Seigneur. Éleva la voix et leur parla en ces termes. Mais Pierre a commencé à rendre témoignage. Mais Pierre a commencé à témoigner. À témoigner bien dans le Seigneur de ce que Dieu a fait. De ce que Jésus a fait. Bien le Saint-Esprit nous aide à être de véritables témoins. Les témoins du Seigneur. Alléluia. Voyez-vous, lorsque nous lisons dans Jean 7 et 16, nous venons dans Jean 16, le verset 7, il dit que cependant, je vous dis la vérité, il vous a avantagé que je m'en vais, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas avec vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Voyez-vous, bien dans le Seigneur, Jésus a promis d'envoyer les consolateurs. Donc, pour dire bien dans le Seigneur, vivre la Pentecôte, c'est s'attendre aux promesses de Dieu. Alléluia. Vivre la Pentecôte, c'est s'attendre aux promesses de Dieu. Tous les jours, je m'attends à l'accomplissement des promesses de Dieu. Je prie croyant que Dieu accomplira ses promesses dans ma vie, dans ma famille, dans ma destinée. Quand les
vérité. Il vous conduira dans toute la vérité, ça c'est le verset 13. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Bienvenue au Seigneur, vivre la Pentecôte, bienvenue au Seigneur, c'est marcher, c'est laisser conduire dans la vérité. Alléluia. C'est laisser conduire dans la vérité. Alléluia. Et rester ouvert aux instructions du Seigneur. Voilà, bienvenue au Seigneur, nous allons prier le Seigneur ce soir. Nous allons prier le Seigneur, bienvenue au Seigneur, premièrement d'abord, se dire, Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Saint-Esprit, remplis-moi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta présence. Saint-Esprit, viens s'il te plaît, inonder ma vie au nom puissant de Jésus. Bienvenue au Seigneur, que le Saint-Esprit nous remplisse. Que le Saint-Esprit nous remplisse de sa présence au nom puissant de Jésus. Alléluia. Élève-moi, bienvenue au Seigneur. Rendons grâce à Dieu d'abord pour le cadeau merveilleux qu'il nous a donné. D'abord, rendons grâce à Dieu pour ces merveilleux cadeaux, le Saint-Esprit. Alléluia. C'est un don qui nous a été donné par Dieu. Rendons grâce à Dieu pour ces merveilleux cadeaux, le Saint-Esprit. Alléluia. Les fois, on va prier, on nous entend, nos pères. Nous te rendons grâce ce soir pour ces cadeaux merveilleux que tu nous as donnés. Le Saint-Esprit qui vient à nous. Le Saint-Esprit qui est là, ô éternel Dieu Tout-Puissant, pour nous remplir, pour nous aider à vivre la vie chrétienne avec puissance, pour nous aider à marcher dans la vérité, pour nous aider à marcher en donnant un témoignage de ta parole au puissant de Jésus, de nous aider à vaincre la puissance de la mondanité, nous aider à vaincre la puissance de la chair. Nous te sommes pleinement reconnaissants, éternel Dieu Tout-Puissant, et nous te rendons toute la gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Oh éternel notre Dieu, merci. Merci pour ces merveilleux cadeaux que tu nous donnes lors de notre conversion. Tu nous donnes un cadeau merveilleux, un merveilleux cadeau qui nous aide à pouvoir nous accommoder, qui nous aide à pouvoir vivre la vie dans ce monde sans compromis. Nous te disons merci pour ces merveilleux cadeaux et nous te rendons toute la gloire au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta faveur et pour ta fidélité. Merci Seigneur pour ta bonté, pour ta bienveillance. Merci Seigneur pour ton amour, pour tous tes bienfaits. Merci Seigneur pour l'œuvre de la croix. Nous te disons merci et nous te rendons toute la gloire au nom puissant de Jésus. Tu es digne d'être loué, d'être célébré, d'être glorifié, d'être magnifié au nom puissant de Jésus. Les dieux de victoire, les dieux de grâce, les dieux de faveur, les dieux de miséricorde, les dieux d'amour, les dieux de bonté. Nous te disons merci et nous te rendons toute la gloire au nom puissant de Jésus. Maître du ciel et de la terre, à toi l'honneur, à toi la gloire. Merci pour toutes tes grâces et toutes tes grandes compassions. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Et nous allons demander au Seigneur, n'est-ce pas, bien au Seigneur, que le Saint-Esprit nous remplisse. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de nos vies. Chaque jour dans notre vie, bien au Seigneur, demandons bien que le Saint-Esprit nous remplisse. Éternel notre Dieu, nous demandons que tu nous combles. Comble-nous, c'est notre Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, nous bénissons ton nom. Nous te rendons toute la gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, cher Saint-Esprit. Nous te sommes pleinement reconnaissants et nous te rendons toute la gloire. Au nom puissant de Jésus. Remplis nos vies, remplis nos vies, remplis-nous, Seigneur. Remplis-nous de ta présence. Au nom puissant de Jésus. Remplis nos vies de ta vie. Remplis nos vies de ta présence. Nous te bénissons, cher Saint-Esprit, et nous te rendons toute la gloire au nom puissant de Jésus. L'Esprit de vérité, divin consolateur, l'Esprit de grâce et de faveur, l'Esprit de louange et d'adoration. Nous te bénissons, cher Saint-Esprit, et nous te rendons toute la gloire au nom puissant de Jésus. Les dieux de victoire, les dieux de grâce, les dieux de faveur, les dieux d'amour, les dieux de miséricorde. Merci, Saint-Esprit, de combler nos vies de ta vie. Merci, Saint-Esprit, de combler nos vies de ta présence. Merci, Saint-Esprit, de nous remplir de toi, au puissant de Jésus. Toi, l'Esprit d'amour, toi, l'Esprit de paix, toi, l'Esprit de grâce, toi, l'Esprit de faveur, toi, l'Esprit de miséricorde. Nous te rendons toute la gloire et nous te bénissons au nom puissant de Jésus. Tu es digne d'être loué, d'être célébré. Tu es digne d'être glorifié, d'être magnifié au nom puissant de Jésus. Digne es-tu, grand roi de l'univers. Nous te sommes pleinement reconnaissants, nous te rendons toute la gloire au nom puissant de Jésus. Que l'honneur, la gloire, la majesté t'en viennent. Toi les grands rois, merci pour ta grâce et pour ta faveur. Merci pour ton amour et pour ta fidélité.
fidélité. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons demander, n'est-ce pas, vivre la Pentecôte. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est demander, bien-aimé dans le Seigneur, d'être rempli de fruits de l'Esprit. Alléluia. La Bible nous dit ceci dans Galates 5, verset 18. Vivre, bien-aimé dans la Pentecôte, c'est se laisser conduire par le Saint-Esprit. Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Alléluia. Ça, c'est le verset 18 de Galates 5, n'est-ce pas? Il dit, si vous n'êtes pas conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Il dit, marchez sur l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Alléluia. Car les fruits de l'Esprit dans le Seigneur c'est l'amour, la joie, la paix, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Bien, nous allons prier pour dire, Seigneur, je ne voudrais pas accomplir les désirs. Saint-Esprit, donne-moi de vaincre, n'est-ce pas, les œuvres de la chair. Alléluia. Les œuvres de la chair, c'est l'idolâtrie, les dérèglements, la pureté, la manie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès d'État et les choses semblables. Mais nous allons nous lever contre les esprits, les œuvres de la chair. Nous allons demander que Dieu, que le Saint-Esprit nous remplisse, n'est-ce pas, les fruits de l'Esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Et les fois, nous prions que le Saint-Esprit nous conduise. Alléluia. C'est mon esprit, non selon la chair. Éternel, notre Dieu, nous élevons nos voix avec ton grâce. Conduis-nous selon l'esprit et non selon la chair. Saint-Esprit, remplis nos vies de ta présence. Et merci de nous conduire selon l'esprit et non selon la chair. Merci Saint-Esprit de nous conduire au nom puissant de Jésus. Nous nous lèvons contre les œuvres de la chair. Nous nous lèvons contre l'idolâtrie. Nous nous lèvons contre l'impureté. Nous nous lèvons contre la magie. Nous nous lèvons contre les rivalités. Nous nous lèvons contre les querelles. Nous nous lèvons contre les divisions. Nous nous lèvons contre les sectes, l'envie, l'ivrognerie. Nous nous lèvons contre les excès d'État. Délivre-nous, tendre Père, de toutes ces œuvres de la chair. Délivre-nous de toutes ces œuvres de la chair. Au nom puissant de Jésus, nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Nous proclamons la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Dieu Tout-Puissant, merci pour ta grâce. Seigneur, remplis-nous des fruits de l'Esprit. Remplis-nous de l'amour, de la joie, de la paix, de la patience. Remplis-nous de la bonté, de la bienveillance, de la foi, de la douceur, de la maîtrise de soi. Oh, puissant de Jésus-Christ, éternel notre Dieu, merci. Saint-Esprit, viens nous combler. Alléluia, les fruits de l'Esprit, la joie, la paix, que tu nous remplisses de la foi, de la douceur, de la maîtrise de soi, que tu nous remplisses, Saint-Esprit, de l'amour de Dieu, qui surpasse la paix, qui surpasse l'intelligence. Remplis nos vies, cher Saint-Esprit, remplis-nous de fruits de l'Esprit. Nous te bénissons, l'Esprit de victoire, l'Esprit de grâce, l'Esprit de faveur. Nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire, nous t'exprimons toute notre reconnaissance au nom puissant de Jésus. Toi l'esprit d'amour et de paix, toi l'esprit de bienveillance, toi l'esprit de miséricorde, toi l'esprit de paix, toi l'esprit de victoire. Nous bénissons ta présence et nous te rendons toute la gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Merci cher Saint-Esprit, que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent au nom puissant de Jésus. Tu es digne d'être loué, d'être célébré. Gloire et louange à toi, éternel et Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons prier. Alléluia, n'est-ce pas? Je disais tout à l'heure ici, le Saint-Esprit, n'est-ce pas, il est consolateur. C'est lui notre avocat. C'est lui qui défend notre cause. Vivre la Pentecôte, c'est bien vivre dans la manière tous les jours de présenter notre cause. Alléluia. Défendre notre avocat. Alléluia. C'est laisser notre avocat prendre, bien dans le Seigneur, notre cause, notre situation, bien dans le Seigneur, en charge. Alléluia. C'est accepter la prise en charge de Dieu. Et les prions, n'est-ce pas, que le Saint-Esprit nous prenne en charge. Présente ta cause, dis Seigneur, souviens-toi de moi, tu vas pleurer, que le Saint-Esprit se souvienne de toi, au nom puissant de Jésus. Dis-lui, Seigneur, ma cause est devant toi, la cause de ma famille est devant toi. Et les fois, les prions, les Saint-Tendre Père, nous élevons nos voix vers toi, nous présentons notre cause devant toi. S'il te plaît, tendre Père, notre cause est devant toi. Souviens-toi, éternel, notre Dieu. Nous te sommes pleinement reconnaissants et nous te rendons toute la gloire. Notre cause est devant toi. Souviens-toi, ô éternel, notre Dieu. C'est toi le consolateur, divin consolateur. Viens consoler nos vies, viens consoler nos cœurs. Console-nous dans ton Père, dans la douleur. Saint-Esprit, console-nous dans les deuils, dans la tristesse, dans la douleur. Viens nous consoler, nous en
viens s'il te plaît nous consoler au nom puissant de Jésus, divin consolateur. Nous avons besoin de toi, éternel et Dieu tout-puissant, et nous te rendons toute la gloire au nom puissant de Jésus. Merci toi le consolateur pour ton plan merveilleux, pour ta grâce, pour ta faveur, pour ta fidélité, pour ta bonté, pour ta bienveillance. Merci tendre Père, notre cause est devant toi, la cause de ma famille, la cause de l'église en Jérusalem, ah oui, la cause de l'église de Dieu est devant toi, la cause c'est notre Dieu, de ton peuple, dans l'église en Jérusalem, ah oui, notre cause est devant toi, au nom puissant de Jésus, Dieu tout-puissant, merci. Merci, grand roi de l'univers, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Derrière le Seigneur, tu vas prier que Dieu te donne le courage de témoigner, n'est-ce pas? Dis Seigneur, donne-moi le courage de témoigner. Partout là où tu me conduiras, que ma vie d'abord soit un témoignage. Que partout là où tu me conduiras, que je puisse rentrer témoignage. Alléluia. Et les femmes commencent à prier sur le Saint-Esprit des formes qui va pouvoir témoigner de Dieu. Éternel, notre Dieu, nous te sommes pleinement reconnaissants que tu nous aides tous les jours à témoigner de toi. Partout là où tu nous conduiras, partout là où tu conduiras nos pieds, partout là où c'est notre Dieu, les plans de nos pieds vont fouler. Que nous puissions, Seigneur notre Dieu, que nous puissions témoigner de toi en toutes circonstances, favorables ou pas, que nous puissions te rendre un témoignage au nom puissant de Jésus. Nous te bénissons, éternel notre Dieu, et nous te rendons toute la gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu tout-puissant, lève-toi, maître du ciel et de la terre. Nous proclamons ta victoire, nous proclamons ton règne et ton autorité. Les dieux de l'impossible, dont nous serons capables de rendre témoignage, capables de rendre témoignage au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Béni le Seigneur. Les fils de Dieu ont prié à faire de tous les œuvres du diable. Et nous allons bien prier la Pentecôte, béni le Seigneur. C'est de vivre, n'est-ce pas, la destruction des œuvres de Satan au nom puissant de Jésus. Nous allons nous lever contre les œuvres du diable. Nous allons nous lever contre le plan de l'ennemi. Nous allons nous lever contre l'esprit des morts au nom puissant de Jésus. Élevons-nous en prière le Seigneur, notre Père. Nous élevons nos voix vers toi, nous proclamons ta victoire, ton règne et ton autorité, les dieux de l'impossible, les dieux de grâce. Nous nous lèvons contre la puissance de la mort. Nous nous lèvons contre l'esprit des morts. Dieu tout-puissant, lève-toi dans tous les détails, dans tous les aspects de nos vies. Nous détruisons la puissance de la mort. Je viens briser la mort. Je détruis la mort prématurée. Je proclame la victoire de l'œuvre de la croix. Je proclame la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Je brise la mort prématurée. Je brise la mort prématurée. Je détruis la puissance de la mort. Je détruis la puissance de la sorcellerie. Je me lève contre la mort prématurée. Je me lève contre les accidents. Je me lève contre l'esprit des sacrifices du sang humain. Au nom puissant de Jésus, je brise l'esprit des sacrifices du sang humain. Je proclame ta victoire. Les dieux de l'impossible, les dieux de gloire, les dieux de puissance, les dieux de miséricorde, maître du ciel et de la terre. Lève-toi, ô éternel Dieu tout-puissant, dans tous les détails, dans tous les aspects de nos vies. Nous te bénissons, toi les dieux de l'impossible, toi les dieux de gloire, toi les dieux de grâce. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous proclamons ta victoire sur le sang de la sorcellerie, sur le sang de l'occultisme, au nom puissant de Jésus. Nous nous lèvons contre la sorcellerie et toutes ses manifestations. Dieu tout-puissant, lève-toi, que la sorcellerie soit brisée, soit neutralisée. L'esprit des sacrifices du sang humain dans ton Père. Nous nous lèvons contre les esprits des cimetières, les esprits des cimetières, les esprits des sacrifices du sang humain. Nous nous lèvons contre tout forme des sacrifices du sang humain. Nous proclamons ta victoire. Dieu tout-puissant, merci. Nous détruisons la puissance de la sorcellerie. Seigneur, merci pour ta victoire. Gloire et louange à toi, éternel, notre Dieu. Seigneur, merci pour ta grâce. Alléluia. Merci, grand roi de l'univers. Merci, éternel Dieu tout-puissant. Seigneur, merci. Bien évidemment, nous allons élever nos voix. Nous allons demander, bien évidemment, ce que Dieu la Pentecôte, n'est-ce pas, bien aimé? C'est être reconnaissant envers le Seigneur. La reconnaissance. Et les fois, bien, exprimons notre reconnaissance. Rendons grâce à Dieu. Alléluia. Éternel, notre Dieu, nous te rendons grâce. Et nous te bénissons pour ce que tu es, pour ce que tu fais. Nous te rendons grâce pour ce que tu as été pour nous cette soirée au nom puissant de Jésus. Nous te rendons grâce pour ta bonté, pour ta bienveillance. Nous te rendons grâce, éternel, notre Dieu, pour tout ce que tu as déjà fait, tout ce que tu feras. Nous te rendons grâce pour ton amour infini. Nous te rendons grâce pour ta fidélité dans nos vies. Nous te rendons grâce pour ta bonté infinie au nom puissant de Jésus. Nous te rendons grâce pour tout tes bienfaits. Et nous t'exprimons toute notre reconnaissance. Tu es digne d'être loué, d'être célébré, d'être glorifié, d'être magnifié. Maître
du ciel et de la terre. Merci Seigneur pour ta grâce, pour ta faveur, pour ta fidélité, pour ta bonté, pour ta bienveillance. Au nom puissant de Jésus, tu es digne d'être loué, d'être célébré. Que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci. Alléluia, tendre Père, merci. Alléluia, merci. Merci Saint-Esprit, merci le Saint-Esprit pour ce temps de prière. Merci Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus. Nous te bénissons pour ce temps. Alléluia. Merci Seigneur. Dès que nous allons prier. Nous allons prier pour terminer. Nous allons prier pour mon épouse. Je viens de perdre ma belle-mère, la mère de ma femme. Voilà. Nous allons prier particulièrement pour mon épouse. Que Dieu puisse la fortifier. La fille unique de sa mère. Et on venait de voir la maman il y a un mois jour pour jour. On s'est séparés, le dernier jour qu'on s'est séparés avec elle, c'était le 26. Le 27, je pense. Le 27, c'était le dernier jour qu'on s'est vu avec ma belle-mère. On a été là le matin, on est resté avec elle, et puis on s'est séparés. On s'est séparés le 27. Le 27 avril. Le 27 avril. Et là, nous sommes un mois exactement. On s'est séparés il y a un mois. Et elle vient de rendre l'âme aujourd'hui, ce matin. Et pourtant, hier, elle a parlé avec mon épouse à 20h. Ils ont parlé, elle allait très bien. Non, ça va maintenant. Elle est tombée malade il y a une semaine et puis bon, elle s'est rétablie sans problème. Hier, elle a parlé avec mon épouse. En tout cas, elle allait bien. Ils ont bien parlé. Voilà. Et voilà, ce matin, à 4h, elle ne se sentait pas bien. Vers 5h, elle a demandé qu'on lui donne de l'eau. Elle a bu de l'eau. Et puis bon, vers 7h, elle a rendu là. Voilà, nous avons besoin de vos prières. Mais nous allons prier particulièrement avec notre maman Janine, mon épouse. Prions que Dieu la fortifie. Vous savez, c'est compliqué. Être une fille unique pour sa mère et perdre sa mère, c'est difficile. Nous allons prier que Dieu puisse restaurer maman Janine, que Dieu vienne la consoler. Nous prions que le Saint-Esprit vienne la consoler. Et les parents bien évidemment, prions pour elle. Et prions pour nous. Alléluia, tendre Père, nous te sommes pleinement reconnaissants parce que c'est toi qui as donné la vie. Et tu la prends quand c'est la bonté semble. Seigneur, nous ne voulons pas avoir des spéculations autour du décès de la maman Marie-Josée Moupini. Mais nous voulons te dire merci. Tu as donné, tu as répliqué, la gloire te revient. Merci de nous fortifier à demeurer fidèles à toi. Merci de nous fortifier à avoir les yeux fixés sur toi. Seigneur, merci pour ta victoire dans la vie de maman Janine. Seigneur, s'il te plaît, je t'en supplie que tu adoucis la douleur dans son cœur. Saint-Esprit, viens adoucir la douleur dans les cœurs de ta servante. Saint-Esprit, viens véritablement consoler les cœurs de ta servante. Console mon épouse, console maman Janine. Que tu lui donnes la paix dans les cœurs. S'il te plaît, Saint-Esprit, je prie que tu déverses ta paix dans son cœur. Oh, puissant de Jésus, déverse ta paix dans les cœurs de maman Janine. Déverse ta paix dans son cœur. Oh, puissant de Jésus. Nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent au nom de Jésus. Gloire et louange à toi, éternel, notre Dieu. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Merci, cher Saint-Esprit. Alléluia. Amen, 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 amen. Alléluia, merci Seigneur. Alléluia, que le Seigneur nous bénisse. Mesdames et Seigneur, nous allons apporter notre offrande à la maison du Seigneur pour terminer. Dont les condoléances peuvent être présentées auprès de maman Janine, mon épouse, ou bien mon numéro de téléphone, vous m'appelez, dont vous m'aurez. Et que le Seigneur nous aide à lui être fidèle. Ma belle-mère, chaque fois, elle chantait toujours à mon épouse. Là, le chant, j'ai l'assurance de mon salut. Ah oui, elle aimait beaucoup chanter ce chant-là. Hein? Et nous croyons qu'elle est auprès du Seigneur. Parce qu'elle avait toujours cette assurance. J'ai l'assurance de mon salut. Eh bien, bien évidemment, Seigneur, les jours sont mauvais. Demeurons fermes. Oh Seigneur, les jours sont de plus en plus mauvais. Alléluia. Demeurons fermes. Prions Dieu. Ne soyons pas distraits, mais que Dieu nous aide à demeurer fermes
dans la prière, n'est-ce pas? Voilà. Merci Seigneur. Nous apportons notre offrande, notre don, notre dîme. Voilà, nous allons prier, Père. Nous voulons te dire merci pour ce que nous venons d'apporter dans ta maison comme offrande. Reçois-les comme un parfum de bonne odeur. Nous voulons te recommander chaque détail et chaque aspect de nos vies. Et nous te prions de bénir tendre Père nos familles respectives. Nous proclamons la victoire de l'œuvre de la mort sur toute œuvre de ténèbres, sous la puissance de la mort. Et nous invoquons ton règne dans nos vies. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Soyez bénis dans le Seigneur. Nous restons à l'écoute. Si jamais il y a quelque chose, communiquez, on vous informera par rapport au déroulement du deuil. Sinon, priez pour nous. On a besoin de la prière. Merci beaucoup. Une bonne soirée. Que les Seigneur bénisse. Amen.